Oui, donc en fait, comme disait Salim Laibi, en fait, au sujet de Tariq Ramadan, c'est vrai que c'est bizarre quand même. Parce que le fait que il tienne un discours en fait comment dire, qui ne représente que lui-même, mais c'est un frère musulman. D'ailleurs, en tout cas, il en a la tenue. C'est-à-dire, il n'est pas salafi, contrairement à son frangin, quoi, qui porte la barbe et la djellaba. Et en fait, lui, il est dans une lignée moins claire qui est les frères musulmans, donc ils sont propres sur eux et tout. Malheureusement, oui, j'ai envie de dire, quand on voit les autres frères musulmans, on a envie de se dire que c'est pas du tout pareil, parce que les autres frères musulmans sont assez stables, quand même, je trouve. Lui, c'est vrai qu'il est instable dans ce qu'il a, dans sa démarche. C'est-à-dire il a discuté de la lapidation. A-t-on le droit de lapider? Est-il bon de lapider une femme adultère? Alors, je sais plus si c'était des discours dans le 9-3, enfin dans des endroits un peu où il y a beaucoup de musulmans, je crois. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est déplacé. Enfin, à la fois, c'est pas français de discuter de ça, donc ça devrait pas se retrouver ici en France. Mais en plus, c'est même pas musulman, parce que si t'es musulman, tu penses si, ça, ça, ça. Si t'es salafi, tu penses peut-être que oui. Si t'es pas salafi, tu penses peut-être que non. Mais discuter de ça, c'est déjà une erreur, je crois, parce que il me semble qu'il n'y a pas de lapidation pour une femme adultère, c'est les coups de fouet. Comme disait Majid Kacha, 100 coups de fouet pour la femme et l'amant adultère. Alors, personnellement, je trouve, bon, c'est mon point de vue d'homme, mais voilà, je trouve ça très sévère, et en même temps, est-ce que. euh, parce que c'est une mise à mort en fait. Est-ce que. Existe-t-il réellement un moyen pour que ces gens-là adoptent une conduite un peu plus sympathique, on va dire? Après, c'est vrai que du coup, on est soumis aux lois, donc du coup, t'as pas le droit d'être polygame. Adultère, c'est pas la même chose. Mais ceci dit, c'est parce que c'est pas reconnu. Mais je trouve qu'en Europe et de manière générale dans l'Occident et de manière occidentale, dans le monde entier, les gens qui ont plusieurs femmes ne diront pas plusieurs femmes, en général, ils auront une femme officielle et et des maîtresses, ou alors ils seront avec des concubines, ce qui reviendra au même. C'est-à-dire une femme à droite à gauche, le marin, une femme dans chaque port. Comme ça, ils s'ennuient jamais, quoi. Mais le truc, c'est que. Alors, effectivement, d'un point de vue hygiénique, donc scientifique, c'est. Alors, c'est immoral, mais scientifiquement parlant, parce qu'en fait, tu cumules des maladies après, bien sûr. Tu cumules les risques de développer ces maladies, sida, et même avec un préservatif, puisque tu peux te frotter la peau, une cicatrice ouverte contre une autre cicatrice ouverte, t'as beau avoir un préservatif, ça suffit pas. Et puis, sans compter le préservatif percé, mais ça arrive très rarement, je crois, mais quand même, je pense que plus on risque, plus le démon du jeu est là, tu vois. Et en même temps, il y a un problème avec cette histoire de. Oui, la syphilis, tu la chopes avec la salive, donc en baisant et tout. Donc c'est pour ça que les prostituées, certaines, refusent le baiser. Ce qui est tout à fait logique, en fait. Et donc c'est impossible de se retrouver dans ce monde en train de se dire, mais on a une vie débridée sexuellement, et en même temps de se dire, oui, mais c'est bien d'avoir la liberté. Moi je pense qu'en fait c'est bien l'engagement, donc le mariage, dans la mesure où il y a une fidélité, quel que soit ce mariage d'ailleurs. Une fidélité d'amour sincère, voilà. Mais il faut rester quand même, je pense par exemple, 10 ans ou de plus ou de moins, au final on n'est pas à ça près, hein, je pense. Par contre, effectivement, mariage pédophile, non. Mariage zoophile, non. Et bah, homosexuel, disons que ce qu'il y a qui dérange, c'est la pratique et tout, puis c'est toutes les institutions LGBT qu'il y a derrière qui sont pour la pédophilie, la zoophilie, etc. C'est ça qui dérange. Sinon, pour le reste, euh, disons que il y a des homosexuels qui savent se tenir. Alors, le meilleur homosexuel, en gros, c'est celui qui se dit homosexuel, même si pour moi c'est un choix, tu vois, qui assume, mais en même temps qui va pas le répandre à tout va, parce qu'il y en a beaucoup sur internet qui aiment répandre ça, c'est j'aime me faire péter la rondelle, tu vois, pour choquer, pour provoquer, pour. C'est malsain. Puis quand tu mets des trucs anti-pédophiles, bizarrement, ces gens-là ils commentent. Et ils disent toujours ouais, c'est bien, pourquoi vous.
À partir de quel âge il faut, ouais, quel âge il faut avoir pour être con, enfin je sais pas quoi, enfin tu vois, c'est malsain je trouve. C'est pas pour aller jusqu'à dire que je vais critiquer tout le monde, mais là je trouve ça quand même tendancieux. Et je pense qu'il faut distinguer les homosexuels sincères des, disons, LGBT qui valorisent la pédophilie. Et à savoir là la pédophilie extrême, c'est-à-dire la pédocriminalité, dans laquelle tu verras aussi bien des gens du peuple que des gens au pouvoir pratiquer avec des enfants. Puisque dans le fond de l'affaire, le problème c'est pour eux, les enfants ne sont pas des enfants. C'est ça le problème. Voilà.